Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour réaliser cet effet dans Photoshop en prenant donc un modèle et on va voir comment effacer ses vêtements et à la place créer des traits comme ça qui vont nous donner un effet dessin transparent. Donc pour ça, je préfère vous prévenir tout de suite, le tutoriel est peut-être d'un niveau un peu plus élevé que ce que je fais d'habitude, donc c'est-à-dire que pour réussir ce tutoriel, il faudra que vous soyez à l'aise avec la plume et ensuite avec les détourages. Et également, il faut que vous soyez à l'aise avec les masques de fusion également. Donc si vous ne savez pas vous servir de toutes ces fonctionnalités, je vous ai mis des liens dans la description des tutoriels que j'ai fait pour apprendre à les maîtriser et ensuite vous pourrez réaliser ce tutoriel plus facilement. Puisque je vais vous montrer donc comment refaire cet effet, mais je vais aussi, comme c'est un peu long, parce que je ne vous cache pas que redessiner tout ça, ça se fait manuellement, donc ça prend un peu de temps, donc je vais notamment refaire le chapeau, mais je ne vais pas refaire tout le costume, je vais vous montrer les principales étapes qu'il faut pour réussir ce tutoriel, et ensuite vous verrez que c'est toujours la même chose, donc il suffit de répéter ce que vous faites une fois que vous le maîtrisez. Donc on va ouvrir l'image de notre modèle dans Photoshop, donc moi je l'avais déjà ouverte. Et je vais cliquer sur le cadenas ici pour déverrouiller mon calque. À présent, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler dessin. Pour le moment, je le laisse vide. Et je vais ici cliquer pour créer un calque de couleur unie. Et ce calque-là, je vais le remplir d'une couleur, peu importe laquelle. Admettons que je mette voilà, du vert, comme ceci. Et je vais le placer en dessous. Alors oui, comme j'avais créé un calque juste avant, il me l'a pris pour créer ce calque-là. Donc je vais recréer ici un calque que je vais appeler dessin et ça ce sera mon fond. Voilà. À présent je vais me mettre sur mon calque dessin et je vais prendre la plume ici, je vais me mettre sur le mode tracé et l'idée ici donc ça va être de zoomer comme ceci et de créer un tracé le long de tous les éléments qu'on voudra faire apparaître avec des traits. Donc comme ceci, j'utilise la plume. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera important de savoir se servir de la plume pour réaliser ce tutoriel. Donc je vais pas revenir sur toutes les manipulations que je fais. Si vous ne maîtrisez pas cet outil, regardez le tutoriel que j'ai fait pour apprendre à se servir de l'outil plume. Donc simplement à chaque fois, je vous dis juste, pour recommencer un tracé, quand j'arrive au bout, vous voyez par exemple ici, j'arrive ici, et si je veux recommencer un tracé par exemple de ici, ce que je fais, c'est que je fais mon clic, bon alors là il va le rejoindre, en fait une fois que je suis arrivé au bout, j'appuie sur commande et je fais un clic. Donc là par exemple, je vais faire un tracé, hop là, alors je vais me mettre ici, je fais comme ceci, alors là je vais réduire un peu, voilà, j'arrive ici, et là, je veux recommencer un tracé. Ce que je fais, c'est que j'appuie sur commande ou contrôle sur PC. Vous avez la sélection directe qui apparaît. Vous faites un clic. Et à partir de là, vous pouvez recommencer de l'endroit que vous voulez. Alors, je vais repartir par exemple de là. Hop là. Comme ceci. Et on répète l'opération. Donc là, vous voyez, je vais zoomer. J'essaie pas forcément de faire des formes très propres. Vous voyez, je le fais rapidement. Donc c'est pas grave aussi si les traits vous voyez quand ils devraient se rejoindre, s'ils ne se rejoignent pas totalement et qu'ils se chevauchent un peu, c'est pas très grave. De toute façon, on veut réussir un effet dessin. Donc voilà, le seul truc c'est que des fois, vous voyez, essayez de ne pas recliquer exactement sur le point. Vous voyez ici, quand j'ai recliqué, il me joint les deux segments. C'est pas forcément ce que je veux à chaque fois, donc il faut cliquer un tout petit peu à côté volontairement. Donc vous ferez comme ça tout le costume également. Alors là vous voyez je déborde un peu, mais quand vous débordez comme ceci c'est pas très grave. Le seul endroit où il ne faudra pas déborder, je vais vous montrer, c'est finalement en fait quand on est le long de la peau ici, puisque c'est une zone, vous voyez, là j'essaie d'être à peu près sur la ligne, puisque ça c'est une zone qu'on va pas gommer, donc le reste à côté on va gommer par rapport à l'arrière-plan. Donc c'est pas très grave, mais sinon voilà, on essaie d'être assez propre. Alors là, je le suis pas du tout. Voilà, comme ceci c'est mieux. Et je vais faire un trait, voilà, qui va de là à là. Donc vous voyez, vous pouvez prendre des fois des libertés avec le dessin d'origine. Là, je vais refaire par exemple un trait ici, comme ceci. Et je vais en faire un également ici. Donc n'hésitez pas à faire les plis à chaque fois sur
ici sur le chapeau, mais également, vous voyez, sur la veste, vous pourrez faire des plis. Donc là, par exemple, je vais faire les quelques traits qu'il y a ici. Voilà, donc vous continuerez, et puis vous voyez, là, il y a des plis, donc je peux les refaire aussi. Bon, puis vous continuerez jusqu'en bas, et voilà, vous poursuivez pour faire tous vos tracés, finalement. Et une fois que vous avez tous vos tracés, on va aller sur l'outil ici, pinceau. Je vais prendre le brush arrondinette, donc c'est un brush rond. Je vais lui mettre une épaisseur. Alors là, à vous de déterminer l'épaisseur. Ce qui est important, c'est d'avoir une dureté à 100%, puisque une dureté à 100%, ça vous fait un trait bien net, alors que si vous mettez une dureté très basse, vous avez un trait un peu flou. Bon, encore que là, comme la taille n'est pas très élevée, ça se voit pas beaucoup, mais quand même, on va préférer une dureté à 100%. Et vous paramétrez la taille ici. Donc là, vous voyez, si je laisse à 14 pixels, tous les traits sur mon tracé feront cette taille-là. Donc moi, je vais mettre un petit peu moins. Par exemple, je vais mettre 8 pixels. C'est mieux de mettre moins. Je vous montrerai à la fin comment on peut réépaissir le tout. Donc je vais mettre 8 pixels. Là, ça me paraît bien. Je me mets en blanc parce que je veux que mon effet soit en blanc, mais après, vous pourriez mettre en noir. Simplement, étant donné mon arrière-plan, ça se voyait mieux si je faisais l'effet en blanc. Et je vais revenir ici sur la plume, pardon. Ici, je vais veiller que je suis bien sur mon calque dessin. Je vais faire clic droit sur mon image, contour du tracé. Je vais choisir forme. Et en fait, ça va garder les paramètres de forme que j'ai choisis il y a un instant, c'est-à-dire le brush rond avec une dureté de 100%. Et puis, ça va conserver ici la couleur de premier plan. Je vais cocher simuler la pression. Ça peut faire un effet plus sympa. Je le laisse souvent par défaut. Et je fais OK. Et là, maintenant, j'appuie une fois sur la touche supprimer de mon clavier pour supprimer mon tracé. Ou sinon, vous allez ici dans tracé et vous faites supprimer. Faites oui, et voilà. Et donc là, vous avez votre effet, vous voyez, qui commence à apparaître. Donc, il faudra le faire sur tout le reste de votre image. Et si vous le faites sur tout le reste de votre image, vous aurez... Alors, je vais revenir sur ce document. Ici, j'ai tout fait. Donc, je vais faire, voilà, comme ceci. Donc, normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je vais supprimer mon autre document. Voilà. Normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous voyez tous les traits que j'ai fait ici sur mon modèle. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer une partie du modèle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple mon outil ici de sélection rapide. Alors, le plus embêtant, en fait, ça va être les cheveux. Ici, c'est vraiment la difficulté sur ce détourage. Donc, je vais sélectionner, vous voyez, comme ceci, sur mon calque, les oreilles, les cheveux, comme ceci. Je vais sélectionner la main également. Voilà, je vais sélectionner la main et puis je peux sélectionner la montre également. Je vais aller jusqu'ici en fait. Voilà, là ça me semble pas trop mal, ça j'en ai pas besoin. Voilà, là je pense que je suis pas trop mal. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans sélectionner et masquer. Alors, j'ai pas besoin de... je vais masquer ici temporairement mon calque dessin. Je vais me remettre ici donc sur mon calque. Sur mon calque 0, donc le calque avec mon modèle, et je vais aller dans sélectionner et masquer. Et ce que je vais faire, c'est que les cheveux ici, je vais m'arranger pour les détourer. Alors, je vais me mettre ici sur incrustation, je choisis une couleur vive, peu importe laquelle, mais vous voyez, je prends une couleur un peu comme ça pour voir tous les défauts. Je mets l'opacité à 100% ici, et je vais prendre cet outil-là, amélioration des contours. Donc ici c'est pareil, il va falloir simplement détourer les cheveux. Donc je vous ai mis un lien dans la description pour apprendre à bien détourer. Donc là en fait on détourne les cheveux, vous voyez, j'ai sélectionné qu'une partie du modèle, tout simplement parce que je détourne les cheveux dans les... Alors je vais prendre une autre couleur que le violet parce que sinon le bleu se mêle un peu avec lui. Je détourne les cheveux même sur la chemise, parce qu'en fait, finalement, il va falloir qu'ils apparaissent par-dessus la chemise, vu que la chemise, je vais la faire disparaître. Donc, comme ceci, j'améliore. Alors ici, vous voyez, je peux même prendre le pinceau, je fais Alt-clic, et je vais gommer carrément certaines parties dont j'ai pas du tout besoin, ce qui est le cas à peu près ici. Alors là, à la limite, je redétourerai proprement juste après. Ici, simplement, je vais refaire Alt-clic pour gommer les cheveux. Des fois j'ai pas besoin de toutes les informations, donc vous voyez qu'ici c'est plus pratique de gommer. Voilà, et puis je peux revenir ici et essayer de récupérer un tout petit peu de détails en passant comme ceci peut-être. Non, ça fait pas quelque chose de propre, donc je vais gommer et je vais repasser peut-être.
Bon, vous pouvez essayer de jouer un petit peu comme ça pour obtenir quelque chose d'un peu plus propre. Sinon, du moment que c'est comme ça va passer. Vous embêtez pas à avoir le détourage le plus parfait. Là, comme ça devrait passer. Donc, je vais me mettre en masque de fusion et je vais faire OK. Alors à présent, je vais réafficher le dessin. Donc là, vous voyez maintenant, finalement, pourquoi je m'étais mis en dessin. C'est parce que ça me permet de... pourquoi j'ai créé un masque de fusion. Voilà, ça me permet... non, pardon, je me mélange les pinceaux. J'avais créé un calque vert, du coup, voilà, c'est pour voir mon effet, comment il rend. Alors, sur mon masque de fusion, ici, je vais cliquer et je vais prendre mon pinceau. Voilà, je vais augmenter la taille. Je vais me mettre en blanc. Et là, je vais peindre autour de la main. Vous voyez, pour faire réapparaître, parce que la main, ici, il faudra que je la redétourne correctement. Simplement ici, donc là, je suis pas mal. Vous voyez, je peux me remettre en noir, rebaisser la taille. Et ensuite, ici, je peux... Alors, ici, vous voyez, j'ai gommé par erreur une partie de la bague, donc je peux repeindre comme ceci pour faire réapparaître. Hop là. Donc vous faites comme ça, et puis ensuite si vous débordez, vous reprenez la plume, vous voyez, vous refaites quelque chose comme ceci. Voilà, je repasse là, je fais ça, je fais clic droit, définir une sélection, OK, je prends mon pinceau, et alors là par contre il faut que je me remette en noir. Voilà, je fais commander, et puis, alors là il faut que je reclique, je vais un peu vite, mais voilà, vous comprenez l'idée pour réaméliorer. Donc là on peut jouer avec un brush aussi arrondi flou, vous voyez au niveau des cheveux, pour obtenir quelque chose de peut-être plus propre. Et puis à l'intérieur, pareil ici, on peut prendre voilà, la plume, et puis faire une sélection là-dedans pour faire quelque chose de plus propre. Voilà, donc j'améliore comme ceci. Donc bon, cette image est peut-être un peu plus complexe que celle que vous pourrez utiliser si vous choisissez ce tutoriel avec une photo à vous. Mais bon, au moins ça vous aide à progresser en détourage et en sélection. Alors voilà, je vais me remettre par exemple comme ceci. Je fais clic droit, définir une sélection. Et je vais peindre là-dedans pour gommer les parties dont je ne veux pas. Et puis ici, comme c'est un peu brut maintenant, je vais prendre un brush, vous voyez, avec une dureté de 0%, et je peins comme ceci pour atténuer. Alors je perds un petit peu d'informations, mais c'est pas très grave. Honnêtement, comme le fond sera noir à la fin, vous voyez, on est sur un fond assez foncé, donc on n'est pas obligé d'être hyper précis compte tenu de l'image sur laquelle on va faire notre incrustation. Bon, après c'est au choix. Alors ici, si jamais vous voyez que vous avez débordé, pareil, là je suis désolé, mais je vais un peu vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure non plus des heures. Donc vous voyez, vous refaites des sélections comme ceci, clic droit, définir une sélection, et vous réaméliorez. Donc évidemment, ça prend un peu de temps pour avoir quelque chose de propre, mais vous comprenez comment on peut faire pour réaméliorer. Ce sera le même principe à suivre ici, du coup. Vous imaginez bien qu'on va répéter l'opération. Donc vous prenez votre plume, vous faites un détourage correct, et ensuite vous réeffacez cette partie-là. Pareil ici à l'intérieur. Et puis du coup, vous pourrez faire... Alors ici, vous voyez, des fois, il y a eu des petits problèmes avec la main. Donc c'était la sélection automatique, donc ça, la sélection automatique sur cette image ne marchait pas très bien. Donc le long de la main, ce que je vous invite à faire sinon, c'est reprendre la plume et faire un beau détourage bien propre pour réaméliorer tout ça. Donc là, je vais supprimer mon tracé. Donc pareil, ici, si vous avez des bugs, et vous repassez pour effacer. Et puis cette main-là, vous ferez pareil, vous la détourez, et vous suivez vous répétez l'opération qu'on a fait. Donc on n'a pas besoin de réaméliorer la sélection, ça fonctionnera très bien en faisant simplement un détourage de la plume. Et puis pour le haut du chapeau, par contre, et bien là, là par exemple le coin de l'oreille, je le fais simplement comme ça, hop là, en passant rapidement. Et alors je veille juste à pas créer d'à-coup. Et puis ici vous peignez le long du trait, faut être assez précis. Mais voilà, donc c'est juste un petit peu de patience pour faire quelque chose de propre. Mais c'est comme ça donc, que j'ai fait pour réussir. Et donc à la fin, on obtient quelque chose comme ça. Donc vous voyez, j'ai simplement gardé la tête, les mains et puis les cheveux. Donc une fois que vous en êtes arrivé là, donc on a presque fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ici notre image d'arrière-plan dans Photoshop. Alors je vais redimensionner la taille de l'image.
simplement parce qu'elle est un peu grande. Voilà, elle fait 6000 par 4000, donc je vais mettre, admettons, 3000 de largeur, ce sera déjà très bien. Je vais faire OK. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux calques. Donc, je clique sur le calque dessin, je maintiens Shift enfoncé, je clique sur le deuxième calque. Et je vais faire, donc, soit vous faites commande C ou CTRL C sur PC, vous allez sur votre image ici, vous faites commande V ou CTRL V. Soit sinon, vous faites clic droit, dupliquer le calque. Donc ça, c'est pour les anciennes versions de Photoshop. Vous faites clic droit, dupliquer le calque et vous choisissez le document de destination. Vous faites OK. Et vous avez vos calques qui apparaissent ici. Alors, je vais faire commande T pour redimensionner mon image. Je maintiens Shift enfoncé pour bloquer le rapport en hauteur et en largeur et pas déformer mon modèle. Voilà, je le place comme ceci. Je fais entrer pour valider. Après, je peux le repositionner un peu comme je le souhaite. Voilà, là, je suis bien. Et donc, pour finir, donc là, on a notre effet qui est fini, mais je vous avais dit que si jamais vous voulez réépaissir le trait, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez sur votre calque dessin, vous allez ici dans les options de fusion, vous choisissez contour, vous vous mettez donc sur extérieur, vous choisissez la même couleur que votre trait, donc moi, je me mets en blanc. Et ici, vous pouvez, donc pareil, opacité à 100%, mode de fusion normal. Et vous pouvez augmenter ou diminuer la taille en pixels ici. Donc moi, je vais mettre par exemple 2 pixels. Si je fais aperçu, vous voyez déjà que ça me renforce mon effet. Donc ça peut être bien de faire un trait d'abord assez fin et puis ensuite on peut le réépaissir comme ceci. Et on a notre effet final. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Dites-moi si vous l'avez trouvé un peu plus difficile que les autres. Après, bon, disons qu'ici, il faut vraiment bien maîtriser la plume et bien maîtriser le détourage. Et ensuite avoir des notions aussi en masque de fusion pour pouvoir le réaliser. Mais au moins, ça peut être formateur et l'effet est plutôt sympa, je trouve. Une fois réalisé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire que j'ai également créé une formation d'une durée de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.